La Bible du semeur. Proverbe chapitre 18. L'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce qui est raisonnable. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le méchant apporte avec lui le mépris. Une action déshonorante est suivie de l'opprobre. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Il n'est pas bien de favoriser le méchant, et de léser le juste dans le jugement. Les propos de l'insensé suscitent des querelles, et ses discours lui attirent les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et il y est en sécurité. La fortune du riche lui tient lieu de place forte. Il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Qui répond avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera? L'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages est tendue vers elle. Les cadeaux ouvrent les chemins, et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse, et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met fin aux contestations, et tranche même entre des puissants. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Et des dissensions sont comme les verrous d'un palais. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles, et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Psaume du chapitre 86 à 90. Psaume 86. The ends me sauver. Prière de David. Tends vers moi ton oreille, Éternel, réponds-moi, car je suis pauvre et affligé. Viens protéger ma vie, car je te suis attaché. Toi mon Dieu, sauve-moi, je suis ton serviteur, je me confie en toi. Ô Seigneur, fais-moi grâce. Je crie vers toi sans cesse. Réjouis ton serviteur. Car c'est vers toi, Seigneur, que je me porte. Car tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner. Riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, ô Éternel. Sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie. Car tu me répondras. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait accomplir des œuvres semblables aux tiennes. Tous les peuples que tu as faits viendront se prosterner devant toi, ô Seigneur, et ils te rendront gloire à. Car tu es grand, et tu accomplis des prodiges. C'est toi seul qui es Dieu. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. De tout mon cœur, je te louerai. Seigneur mon Dieu, je te rendrai gloire à toujours. Car ton amour pour moi est grand. Et toi, tu me délivres du gouffre du séjour des morts. Ô Dieu, des hommes arrogants se dressent contre moi. Une bande de violents en veulent à ma vie. Il n'y a pas de place pour toi dans leurs pensées. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en amour fidèle B. Tourne-toi donc vers moi et fais-moi grâce. Accorde-moi ta force, à moi qui suis ton serviteur. Oui, viens sauver le fils de ta servante. Accorde-moi un signe de ta bonté. Que ceux qui me haïssent le voient et soient couverts de honte. Car c'est toi, Éternel, qui es mon aide et mon consolateur. Psaume 87. Tous les peuples sont nés à Sion. Psaume des Coréites. Cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime la ville de Sion, plus que tout autre lieu du pays de Jacob. Ô toi, cité de Dieu, ce que l'on dit de toi est tout chargé de gloire. Parmi tous ceux qui me connaissent,
Je ferai mention de Rahab, l'Égypte aussi bien que de Babylone. J'inscris la Philistie, et Tyr, et l'Éthiopie, comme étant nés ici. De Sion, on dira, tout homme est né ici. Et le Très-Haut lui-même la maintient fermement. Dans le registre où l'Éternel inscrit les peuples, pour chacun d'eux il note. Un tel est né ici. Et ils diront dans leurs chants et leurs danses. Toutes mes sources sont en toi. Psaume 88. Prière d'un homme près de la mort. Un psaume des Coréites. Cantique à chanter avec accompagnement de flûte. Au chef de chœur. Une méditation d'aimant qu'a l'Ezraïte. Éternel Dieu, toi qui me sauves. Je crie à toi, pendant le jour, pendant la nuit, en ta présence. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Veuille prêter attention à mes cris. Car je suis rassasié de maux. Et je suis tout près de la mort. Déjà je suis compté parmi ceux qui s'en vont dans le tombeau. Je ressemble à un homme qui a perdu ses forces. C'est au milieu des morts que j'ai ma place. Comme ceux qui, mortellement blessés, sont couchés dans la tombe. K2 as Ublis. Et dont tu ne t'occupes plus. Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond. Dans les fonds ténébreux. Ta fureur me tenaille. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Tu as fait s'éloigner de moi mes proches. Tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir. Mes yeux sont épuisés à force d'affliction. Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours. Je tends les mains vers toi. Feras-tu des prodiges pour ceux qui ne sont plus? Verra-t-on se lever les morts pour te louer? Parle-t-on dans la tombe de ton amour? De ta fidélité dans le séjour des morts? Connaît-on tes prodiges là où sont les ténèbres? Et ta justice au pays de l'oubli? Pour moi, ô Éternel, je crie à toi. Je te présente ma prière chaque matin. Pourquoi, ô Éternel, me rejeter? Me refuser ton attention? Car je suis affligé, près de la mort depuis que je suis jeune. J'endure les terreurs que tu m'imposes. Je suis désemparé. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi. Comme des eaux qui me submergent. De toutes parts, elles m'assaillent tous les jours. Tu as fait s'éloigner de moi tous mes amis, mes compagnons. Ma seule compagnie est celle des ténèbres. Psaume 89. Où sont les grâces d'autrefois? Méditation des temps l'Ezraïte. Je veux chanter à jamais les bontés de l'Éternel. Et proclamer d'âge en âge sa fidélité. En effet, je peux le dire, ta bonté est établie pour l'éternité. Dans les cieux tu as ancré ta fidélité. Tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu. À David, mon serviteur, j'ai fait un serment. J'affermis ta descendance pour l'éternité. Et j'établirai ton trône au siècle des siècles. Ô Éternel, les cieux chantent tes prodiges. L'assemblée des saints célèbre ta fidélité. Qui dans les nuées est égal à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel parmi les êtres célestes? Car c'est un Dieu redoutable au conseil des saints. Il est grand, impressionnant au-dessus de tous ceux qui l'entourent. Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes, qui est puissant comme toi? Qui, ô Éternel? Ta fidélité rayonne tout autour de toi. Oui, c'est toi seul qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se déchaînent, toi, tu les apaises. C'est toi qui as écrasé Rahab, le dragon d'Égypte, le blessant à mort. Par ton bras puissant tu as dispersé tes ennemis. À toi appartient le ciel et à toi la terre. Le monde avec tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui les as fondés. Le nord et le sud, tu les as créés. Le mont Tabor et l'Hermon, avec joie, t'acclament. Ton bras est armé de force. Ta main est puissante, tu as levé ta main droite. Les assises de ton trône sont justice et droit. L'amour et la vérité marchent devant toi. Oh, qu'il est heureux, le peuple qui s'est acclamé. Éternel, à ta lumière, il chemine. Grâce à toi, il se réjouit sans cesse. Grâce à ta justice, il s'élève. Car c'est toi qui fais sa gloire et sa force. Et c'est grâce à ta faveur que nous triomphons. Oui, de l'Éternel dépend notre protecteur. Notre roi est dans la main du Saint d'Israël. Autrefois, tu as parlé dans une révélation à ceux qui sont attachés à toi. Tu as dit, j'ai prêté secours à un homme valeureux. Au milieu du peuple, j'ai élevé un jeune homme à une haute fonction.
J'ai trouvé mon serviteur David S. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Je le soutiendrai de ma forte main. Et mon bras le rendra fort. Ses ennemis ne pourront jamais le surprendre. Aucun homme inique ne pourra le maltraiter. J'écraserai devant lui tous ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Toujours mon fidèle amour l'accompagnera. Grâce à moi, il relèvera le front. J'étendrai jusqu'à la mer sa domination. J'établirai son empire jusque sur les fleuves. Il m'invoquera par ces mots, « Toi, tu es mon Père. Et mon Dieu, le rocher où je trouve le salut. » Et moi, je ferai de lui mon fils premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui garderai toujours toute ma faveur, et maintiendrai fermement mon alliance avec lui. Je ferai subsister pour toujours sa postérité, et son trône durera autant que les cieux. S'il arrivait que ses fils délaissent ma loi, s'ils ne se conduisaient plus selon mes décrets, s'ils venaient à transgresser mes commandements, et s'ils n'obéissaient plus à mes ordonnances, je châtierais leurs péchés avec le bâton, et leurs fautes par des coups. Mais je ne renierai pas mon amour pour lui. Je ne démentirai pas ma fidélité. Non, car je ne trahirai jamais mon alliance. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Un jour, j'ai fait le serment par ma sainteté. Non, je ne pourrai jamais mentir à David. Sa lignée subsistera éternellement. Et son trône devant moi sera comme le soleil. Comme la lune, à toujours, il se maintiendra. Là-haut, le témoin céleste en est le garant. Pourtant, tu l'as délaissé, tu l'as rejeté. Et tu t'es mis en colère contre celui qui avait reçu l'onction de ta part. Tu as dédaigné l'alliance faite avec ton serviteur. Et tu as profané sa couronne, la jetant à terre. Tu as fait de larges brèches dans tous ses remparts. Et ses fortifications, tu les as détruites. Tous les passants l'ont pillé. Ses voisins le raillent. Tu as affermi ses adversaires. Et tu as rempli de joie tous ses ennemis. Tu as même fait dévier les coups de son glaive. Tu ne l'as pas soutenu pendant le combat. Tu as éteint sa splendeur. Jeté bas son trône. Tu as abrégé sa jeunesse, et tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et laisseras-tu flamber ta fureur? Veuille tenir compte de la brièveté de ma vie. As-tu donc créé pour le néant tous les hommes? Quel homme vivra sans voir le trépas? Qui échappera au séjour des morts? Seigneur, où donc sont restées tes faveurs d'antan? Que, dans ta fidélité, tu avais promise par un serment à David. Pense, Seigneur, à l'opprobre de tes serviteurs. Et pense à ces nombreux peuples dont je suis chargé. Pense, Éternel, aux outrages de tes ennemis, aux outrages qu'ils déversent sur les pas de l'homme qui a reçu l'onction de ta part. Béni soit l'Éternel pour l'éternité. Amen et Amen. Psaume 90. Quatrième livre. Apprends-nous à bien compter nos jours. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge, avant que soient nées les montagnes, et que tu aies créé la terre et l'univers. De toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé Z. Comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil. Et ils sont au matin comme l'herbe éphémère, qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés. Et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère. Et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère? Et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due? Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour. Et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves.
et en années de joie nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres, et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Jean chapitre 3, versets 22 à 36. Le témoin s'efface. Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples, il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Hénon, près de Salim. Il y avait là beaucoup d'eau, et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, un jour, quelques-uns de ses disciples eurent une discussion avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné. Eh bien, le voilà qui baptise à son tour, et tout le monde se rend auprès de lui. » Jean répondit, « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie, et, à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. Qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Qui est de la terre reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne prend son témoignage au sérieux. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles même de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Première des Chroniques, chapitres 13 et 14. David veut faire transporter le coffre de l'Alliance à Jérusalem. David tint conseil avec les chefs commandant les milliers et les centaines, ainsi qu'avec les autres notables. Puis il s'adressa à toute l'assemblée d'Israël et leur dit, « Si vous le jugez bon, et si cela est dans le plan de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messages à tous nos compatriotes qui restent encore dans toutes les régions d'Israël, ainsi qu'aux prêtres et aux Lévites dans leur ville de résidence, pour qu'ils nous rejoignent. Puis nous ramènerons auprès de nous le coffre de notre Dieu, car nous ne nous sommes pas préoccupés d'aller le chercher sous le règne de Saül. » Toute l'assemblée trouva cette proposition judicieuse, et l'on déclara qu'il fallait la suivre. David rassembla donc tout Israël, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à Lebo-Hamath, pour faire venir le coffre de Dieu de Kiriath-Yerim. David, avec tout Israël, se rendit à Bala, à Kiriath-Yerim, dans le territoire de Juda, pour en ramener le coffre de Dieu, l'Éternel qui siège entre les chérubins et sur lequel le nom par excellence a été invoqué. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf après l'avoir pris de la maison d'Abinadab. Uza et Aïo conduisaient le chariot. David et tout Israël exprimaient leur joie devant Dieu en chantant de toute leur force et en jouant sur des lyres, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Kidon, les Béhus firent un écart et Uza tendit la main pour saisir le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait touché le coffre de sa main. Uza mourut là devant Dieu. David s'irrita parce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uza, et il appela ce lieu Péré-Uza, brèche d'Uza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de Dieu et il se demanda, « Comment oserais-je faire venir le coffre de Dieu chez moi ?» Il ne transporta donc pas le coffre chez lui, dans la cité de David, mais il le fit déposer dans la maison d'Obédédom, un homme originaire de Gath. Le coffre y resta 3 mois, et l'Éternel bénit la famille d'Obédédom et tous ses biens. David à Jérusalem. Hiram, le roi de Tyr, envoya une délégation à David en lui faisant livrer du bois de cèdre et en lui envoyant des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui construire un palais. David reconnut alors que l'Éternel le confirmait comme roi sur Israël et qu'il donnait beaucoup d'éclat à son règne à cause d'Israël son peuple. Après son installation à Jérusalem, David épousa encore d'autres femmes, et il eut des fils et des filles. Voici le nom des enfants qui lui naquirent à Jérusalem: Shamoua, Shobab, Nathan, Salomon, Yibar, Élishua, Elpélet, Noga, Népheg, Yaphia, Élishama, Béliada et Éliphélet. David vainqueur des Philistins. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi sur tout Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche.
David en fut informé et marcha à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et investirent la vallée des Rephaïm. David consulta Dieu et lui demanda, « Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux ?» L'Éternel lui répondit, « Attaque-les, et je te donnerai la victoire sur eux. » Les Philistins s'avancèrent jusqu'à Baal-Pératsim et David les battit là. Puis il déclara, « Dieu a fait une brèche, par ma main, dans le rang de mes ennemis, comme les eaux rompent une digue. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim, le maître des brèches. » Les Philistins abandonnèrent leur divinité sur place et David donna l'ordre de les brûler. Les Philistins envahirent de nouveau la vallée. David consulta encore Dieu, qui lui répondit, « Ne les suis pas. Contourne-les à bonne distance, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors lance-toi à l'attaque, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et ses troupes battirent l'armée des Philistins en les poursuivant de Gabaonji jusqu'à Gézé. Dès lors la renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le fit redouter par tous les autres peuples. Zacharie 3. Le grand prêtre Josué. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. » Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai, « Qu'on lui mette un turban pur sur la tête. » On lui posa donc le turban pur sur la tête, et on le revêtit d'autres habits. Or, l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis, et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. Et maintenant, écoute, Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur, qui est appelé le Germe. Voici que je pose une pierre devant Josué. Sur cette pierre unique il y a 7 yeux. J'y graverai moi-même son inscription, le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier.